Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un petit moment ce matin, comme tous les matins, pour aimer Marie et pour adorer notre Sauveur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge comme tous les matins, comme avant chaque prière, comme avant chaque action, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Aujourd'hui, ma journée est pour toi, Jésus. Ma vie est pour toi, tout est pour toi. Reçois ma volonté entre tes mains et garde-la vraiment enchaînée, voilà, au pied de ton trône avec celle de Marie et donne-moi ta divine volonté. Viens agir à travers mes mains, viens parler à travers ma bouche, viens regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, viens orchestrer toute mon intelligence et mes pensées pour qu'elles ne soient tournées que vers toi. Viens faire battre mon cœur pour qu'il ne batte que pour toi. Viens, voilà, parler, prier, louer à travers ma bouche. Viens marcher à travers mes pas, viens dans chaque mouvement conscient et inconscient. Je te donne tout, Seigneur, que tout soit vraiment louange et adoration pour toi. Glorifie-toi à travers ma vie, à travers chaque moment que je vais prendre aujourd'hui, à travers ce moment de prière. Que nous t'offrons vraiment, Jésus, comme tous les matins, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, que nous voulons t'offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées et qui pourtant t'abandonnent, au nom des pécheurs obstinés qui ne veulent pas entendre parler de toi et qui ferment leur cœur et qui t'empêchent vraiment de déverser des grâces, qui étouffent toutes les bonnes inspirations. Pardon, Seigneur, pour toutes ces âmes qui te rejettent. Nous t'offrons ce moment de prière pour que tu te glorifies. Au nom de tous, Seigneur. Nous voulons aussi te remercier, Jésus, dans ta divine volonté, avec tes remerciements à toi, de nous avoir donné ta maman comme maman. Vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants. Cette Marie est tellement, tellement douce, tendre, charitable, patiente. C'est vraiment un modèle pour chacune de nos vies. Merci Seigneur pour ta maman, au nom de tous. Nous voulons la recouvrir de ton amour, uni au nôtre et au nom de tous les hommes. Et pareillement, Jésus, nous voulons te recouvrir de tout l'amour de ta maman, de toutes ces paroles tendres, de la manière dont elle avait de te prendre dans les bras. Voilà, et nous voulons t'offrir tout ce paquet d'amour, et bien au nom de toutes les générations, du premier homme au dernier. Sans toi aimé de tous, Jésus, vraiment sans toi aimé de tous. Et pardon à tous les deux, pardon pour toutes les offenses que vous recevez jour après jour, seconde après seconde, toutes ces méchancetés qu'il y a dans le monde. Chaque fois qu'un homme ne veut pas voilà, faire les choses avec toi, Jésus, eh bien ça t'offense. Quand un homme se détourne de toi et qu'il préfère vraiment allouer un tribut à Satan et aux démons par son comportement de ténèbres, eh bien tu en es blessé, Jésus. Et je veux t'offrir vraiment mes prosternations et mes louanges au nom de tous pour réparer toute la méchanceté que tu reçois. Et Marie aussi, je viens sur tes genoux et je viens m'abandonner vraiment comme ton enfant. Et je le fais vraiment comme si toute l'humanité entière, du premier homme au dernier, eh bien mettait sa tête sur tes genoux, Marie, et te demandait vraiment de, 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 de gérer chacune de nos vies. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Et Jésus, donc tu peux vraiment prier à travers ma bouche, à travers toutes ces bouches qui prient en union de prière. Viens vraiment t'aimer à travers notre prière. Donc aujourd'hui, nous avons une parole de la vénérable Marthe Robin qui nous dit ceci. Faisons-nous bien petits dans les bras de notre mère aimée. Plaçons-nous tout près d'elle. Elle nous dira que notre devoir, et tout notre devoir de chrétien, est de ressembler à Jésus, et qu'il n'y a toujours en tout temps, en tout lieu, qu'une seule manière de lui ressembler, renoncer à soi-même et prendre sa croix pour le suivre. Donc la vénérable Marthe Robin vraiment nous invite à nous abandonner dans les bras de Jésus, à lui laisser toutes nos mauvaises passions, voilà, toutes nos mauvaises pensées, toute notre vie, tout ce qui résulte de la volonté propre, de notre volonté humaine, à renoncer à tout ce qu'il y a d'humain en nous
et à accueillir la lumière de Dieu. Nous pouvons parfaitement comprendre ces paroles à la lumière de la divine volonté. C'est ce que Jésus nous demande. Chacune des pages du livre du ciel, abandonne-moi ta volonté et laisse-moi agir dans ta vie. Recherche-moi en premier, moi, ma divine volonté, ce que je veux pour ta vie, ce chemin de sainteté que je te réserve. Eh bien, ça doit être le but de notre vie, ça doit être vraiment notre ultime combat. On ne doit vouloir que ça. Rien d'autre n'a d'importance dans ce monde. Il n'y a que la volonté de vouloir ressembler à Dieu. Et lui ressembler, nous sommes déjà à son image. Vous voyez, nous avons un nez, une bouche, deux yeux, tout comme Jésus dans son humanité. Nous sommes à son image, mais nous avons perdu cette ressemblance. En faisant notre volonté propre, eh bien, nous nous sommes éloignés vraiment de la ressemblance, vraiment de Dieu. Nous avons amené les ténèbres partout autour de nous et en nous, alors que Jésus n'est que lumière, que Dieu n'est que lumière. Et donc nous sommes appelés vraiment à revenir à notre place et à ressembler à notre Créateur. Et elle nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon vraiment de retourner dans ce chemin, dans cette place d'enfant de Dieu. Eh bien, c'est de renoncer à soi-même, renoncer à tout ce que nous sommes, de dire, voilà, je ne sais pas ce que tu me réserves, Seigneur, mais je te laisse tout. Je te fais confiance. Je renonce, voilà, à mon ego, à mon envie de jouir des choses du monde. Je renonce à tout. Je te fais confiance. Je m'abandonne dans tes mains. Et je prends ma croix. C'est-à-dire que s'il y a des souffrances dans ma vie, une fois que je me suis abandonnée à toi, Seigneur, eh bien, je te fais confiance. Toutes les souffrances qui résultent de ma volonté propre, du fait que je me sois séparée de toi, celles-là, ce ne sont pas de bonnes souffrances. Et nous pouvons demander vraiment à Dieu de les éclipser de nos vies. Maintenant, les souffrances qui résultent vraiment nous nous sommes abandonnés à Dieu et il y a des obstacles dans notre vie, il y a des choses difficiles. Eh bien, c'est une voie de sanctification. Nous devons vraiment prendre ces éléments, ces choses qui nous arrivent comme venant de la main de Dieu, comme un cadeau de prédilection, un cadeau d'amour, où il veut nous pousser à rentrer dans sa ressemblance. En acceptant ces croix, ce que nous dit Marthe Robin, c'est que nous allons ressembler à notre Créateur. Son amour, Jésus, est croix. Il nous a aimés en passant par les souffrances et la croix. Et nous voudrions éviter toute souffrance. Acceptons ces obstacles, ces choses difficiles dans notre vie qui peut-être vont nous faire grandir et nous rapprocher plus de Jésus. Nous devenons alors ses compagnes dans la souffrance. C'est comme si nous allions tout près de lui au jardin des Oliviers et que voilà, nous lui disions, Jésus, nous t'aimons. Est-ce qu'on peut te soulager et boire une gorgée de ce calice rempli de tous les péchés de toute l'humanité, passée, présente et future? Eh bien, nous voulons vraiment par amour pour toi boire une gorgée de ce calice, ou nous voulons retirer ta couronne d'épines et la mettre sur notre tête pour que tu puisses, reposer une seule partie de ton corps. Toi qui souffres de la tête aux pieds, et il n'y a aucune partie qui est sans souffrance, ou que nous le déclouons de la croix pour prendre sa place, ou que nous acceptions quelques coups de sa flagellation. Voyez, par amour, eh bien, unir nos souffrances à celles de Jésus, pour qu'il puisse redistribuer sur l'humanité tout ce qu'il a acquis au prix de son sang, au prix de ses souffrances. Eh bien, en unissant notre toute petite souffrance à celle de Jésus, en acceptant avec joie de porter notre croix, eh bien, nous portons un petit peu la croix avec Jésus. C'est comme si nous lui présentions notre épaule. Et lui peut, à travers nos vies, eh bien, redistribuer tout ce qu'il a acquis au prix de ses souffrances. Je pense que c'est dans ce sens-là que Marthe Robin nous a donné cette parole. Puis nous avons une parole de Saint Jean Berckmans qui nous dit ceci: qui aime Marie aura la persévérance. Si nous nous abandonnons dans les bras de Marie, eh bien, nous allons acquérir toutes ces vertus. Si nous demandons la divine volonté, nous allons ressembler de plus en plus à Jésus et à Marie, parce que Jésus va venir agir en nous et nous donner sa patience, son amour, sa paix profonde, sa persévérance, sa constance. Et Marie, qui vivait dans la divine volonté, tant 100%, eh bien, avait toutes ces vertus divines. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc, elle avait toutes ces divinités qui débordaient de son âme, de son corps, mais comme une lumière qu'elle redéversait sur le monde, comme nous avons vu dans la méditation d'hier. Eh bien, nous pouvons demander pareillement à Marie de venir vraiment nous donner la divine volonté de Jésus,
parce que Jésus ne peut rien refuser à Marie. Et Marie va intercéder pour nous, elle va prier pour nous, elle va plaider en notre faveur, même si nous sommes les pécheurs les plus endurcis, même si voilà, nous manquons d'amour véritable. Eh bien Marie peut intercéder pour que nous recevions la grâce de la persévérance et de la constance dans la prière. Il n'y a que dans la constance quand nous désirons vraiment jour après jour recevoir ce magnifique don de la divine volonté que Jésus va pouvoir s'établir en nous. Il a besoin de voir vraiment si nous le voulons. Est-ce que tu le demandes une fois comme ça, mais finalement ta vie continue et tu t'engouffres dans les choses du monde, tu penses 1 minute par jour à moi, ou est-ce que tu es constant et tu reviens tous les jours me redemander ma divine volonté, parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse dans ta vie. Vous voyez, comme l'a dit Marthe Robin, ça doit être l'unique but de notre vie. L'unique but. Rien d'autre n'a d'importance. Nous devons glorifier le Père, glorifier le Fils, glorifier le Saint-Esprit et vraiment expier et réparer pour toutes les âmes autour de nous qui offensent le Seigneur. C'est le seul but de notre vie. Finalement, il ne faut plaire qu'à Dieu. Eh bien, nous pouvons remercier la vénérable Marthe Robin et Saint Jean Bergmans pour vraiment ces paroles très éclairantes que nous comprenons parfaitement bien à la lumière de la divine volonté. Et pour les remercier, nous pouvons, comme avec tous les autres saints des derniers jours, eh bien, plonger leur vie, toute la vie de la vénérable Marthe Robin, ainsi que la vie de Saint Jean Bergmans, tous leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, leurs pas, tout, eh bien, nous plongeons tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus, et nous refaisons leur vie pour réoffrir à la Trinité toute sainte, eh bien la vie de la vénérable Marthe Robin, toute divinisée, et celle de Saint Jean Bergmans, divinisée. Il avait déjà cette sainteté humaine, maintenant nous allons lui offrir la sainteté divine en replongeant toute sa vie dans la divine volonté. Et nous pouvons leur demander bien d'intercéder pour nous ce matin pour que nos cœurs soient vraiment grands ouverts pour recevoir les enseignements très précieux de notre Maman du Ciel qui veut nous amener jour après jour vraiment à vivre dans ce paradis, dans la divine volonté de son Fils. Alors nous pouvons commencer par la prière préalable et à nouveau Jésus, viens te glorifier à travers ce moment et viens prier à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint et envoie ton Esprit Saint. Et ta présence vraiment en voilà, toutes les personnes qui écoutent et qui prient maintenant avec moi. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, ce mois de mai. Eh bien, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert. C'est trop triste, tout ce beau cadeau de la divine volonté, s'il n'est pas connu, eh bien, voilà, ça doit blesser terriblement le cœur de Jésus. Ce sont dans les plans divins, de toute façon ça arrivera, mais autant que vraiment beaucoup d'âmes viennent et participent à ce royaume, participent à l'avènement, réjouissons le cœur de Dieu. Qu'il soit peuplé ce royaume de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre. S'il te plaît, maman, échange-moi la volonté que je te remets, ma volonté propre, qui est juste empreinte de vice, de péché, de méchanceté. Prends-la dans tes mains adorables et très saintes et échange-moi ma volonté propre contre la divine volonté de Jésus, afin que je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Bien sûr, maman, nous ne pouvons désirer que ce que nous comprenons. Alors éclaire-moi jour après jour, donne-moi plus de lumière. Vraiment, viens toi-même dans mon intelligence pour accueillir toutes ces informations, pour accueillir toutes tes précieuses leçons, pour que mon cœur puisse vraiment s'ouvrir à la grâce et que mon cœur puisse recevoir toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux que Jésus veut donner à chacun. Il veut donner ça à chacun. C'est pas réservé juste à nous. Il faut vraiment que nous répandions le message parce que tous les enfants de Jésus, tous les hommes ici sur la terre,
eh bien, ont soif de quelque chose. Alors cette soif, malheureusement, quand ils ne trouvent pas Dieu, eh bien, ils vont essayer de la remplir, remplir ce vide avec les choses du monde, avec essayer de gagner plus d'objets, de belles vacances, plus de mondanité. Mais ce vide ne sera jamais rempli. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide, puisque nous avons été créés pour être vraiment unis à Dieu. C'est dans notre mode d'emploi. Nous avons été créés pour ça. Et parce que nous nous éloignons de Dieu, eh bien nous ressentons vraiment cette souffrance de l'éloignement. Et nous n'arrivons pas à mettre un mot sur cette souffrance. Et nous pensons que c'est peut-être un manque matériel ou un manque de choses physiques, ou nous devenons des dépendants affectifs des autres, etc. Et en fait, il n'y a que Dieu, avec son amour véritable, sa paix, qui viendra vraiment nous remplir de lumière. Toutes ces choses mauvaises seront remplacées par la lumière de Dieu et nous connaîtrons vraiment à ce moment-là la paix profonde, une paix toute divine et une joie toute divine. Marie, fais-nous comprendre ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que c'est que sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Aide-nous à revenir sur ce chemin, vraiment cette place que Dieu nous réserve. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 21e jour, donc nous allons recevoir la 21e leçon de Marie. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Excusez-moi. Soleil levant, plein midi, le Verbe éternel au milieu de nous. Pardon, vraiment, excusez-moi. Marie donc accueille Louisa sur ses genoux et Louisa lui dit ceci. Et nous pouvons nous imaginer vraiment que nous aussi, nous venons sur les genoux de notre maman. Et vraiment, ça fait du bien dans un monde où l'amour est parfois un peu conditionnel. Et bien de sentir cet amour immense pour chacun de nous. Marie, tout comme Jésus, nous aime chacun autant que tous les autres hommes ensemble. Cet amour est fou, cet amour est brûlant. Eh bien, allons vraiment ressentir cet amour en allant sur les genoux de notre maman. Et avec Louisa, nous pouvons lui dire « Très douce maman, mon pauvre cœur éprouve très fort le besoin de monter sur tes genoux maternels pour te dire mes petits secrets et les confier à ton cœur. Écoute maman, en regardant les prodiges inouïs que le fiat divin a opérés en toi. Je sens qu'il ne m'est pas donné de t'imiter, parce que je suis bien trop petite et faible. Regarde tous mes péchés, Marie. Moi, je suis envahie de toutes ces faiblesses, de ces méchancetés, de cet orgueil, de toutes ces mauvaises choses, Marie. Et j'ai l'impression parfois que c'est pas possible que le fiat divin, que la divine volonté puisse opérer en moi comme elle a opéré en toi. À cause aussi de cette terrible lutte de mon existence qui me terrasse et ne me laisse qu'un fil ténu de vie. Je lutte constamment contre les tentations, Marie. Maman, comme je voudrais épancher mon cœur dans le tien pour que tu comprennes les peines qui m'affligent et la crainte qui me torture de ne pas pouvoir accomplir la volonté divine. En fait, Louisa se sent très indigne et sent que c'est pas possible qu'elle reçoive un aussi grand cadeau que la divine volonté. Mère céleste, pitié, cache-moi dans ton cœur, j'oublierai tous mes maux pour ne me souvenir que d'une chose, vivre dans la divine volonté. Marie répond à Louisa et à chacun de nous. Elle répond à chacun de nos doutes. Fille très chère, ne crains pas, confie-toi à ta maman, verse tout dans mon cœur et je tiendrai compte de tout. Je te servirai de maman, je changerai tes peines en lumière. Et je m'en servirai pour repousser les limites du royaume, de la divine volonté dans ton âme. Faire grandir vraiment de plus en plus le royaume de la divine volonté. Quand on dit on repousse les limites, on imagine vraiment que ça s'étend de plus en plus dans l'âme. Marie, c'est ce que nous voulons vraiment. Nous te confions tout, agis sur notre âme et nous te supplions de chaque jour élargir un peu plus ses limites. Laisse donc de côté pour le moment tout. Et écoute-moi, je veux te dire ce qu'a fait le petit roi Jésus dans mon sein
et comment ta maman n'a jamais perdu le moindre souffle de son petit Jésus. La petite humanité de Jésus se développait donc en moi, hypostatiquement, unie à la divinité. Mon sein maternel était étroit et obscur, il n'y entrait pas le moindre filet de lumière, et je voyais Jésus en mon sein, immobile et enveloppé d'une nuit profonde. Mais sais-tu ce qui formait cette obscurité si profonde pour l'enfant Jésus ? La volonté humaine, cette volonté dans laquelle l'homme s'était lui-même enfermé. Plus l'homme commettait de péchés, et plus il creusait des abîmes de ténèbres autour de lui et en lui, se rendant incapable de faire le moindre bien. Pour dissiper les ténèbres de cette nuit si épaisse, où l'homme s'était de lui-même rendu prisonnier par sa propre volonté, au point d'en perdre toute tendance au bien, mon cher Jésus choisit la douce prison de sa maman et se livra volontairement à 9 mois d'immobilité. Vous imaginez Jésus, la lumière du monde, celui qui éclaire tout, qui accepte par amour pour chacun de nous d'être vraiment réduit dans le sein de sa maman. Aussi merveilleux et saint soit-il, eh bien, il accepte vraiment cette obscurité pendant 9 mois pour refaire toutes nos vies et les ressusciter à la lumière. Toutes nos vies qui sont vraiment empêtrées dans les ténèbres, eh bien, il accepte d'être lui-même dans l'obscurité pour nous ramener à la lumière, pour tout refaire. Il commençait déjà à réparer dans le ventre de Marie, dans cette immobilité. Ma fille, si tu savais combien mon cœur de mère était torturé en voyant pleurer et soupirer dans mon sein le petit Jésus réduit à l'immobilité et à la noirceur, eh bien nous pouvons vraiment dans la divine volonté nous imaginer peut-être dans le ventre de Marie avec Jésus et le consoler, le prendre dans nos bras et prendre toute sa lumière, prendre toute la lumière, voilà des belles actions faites dans la divine volonté, tous les actes d'amour des saints, tous les actes d'amour de Marie, depuis sa conception jusqu'à sa mort, eh bien on reprend tout. Et on vient en recouvrir Jésus pour qu'il se sente aimé et moins peiné de se retrouver dans cette situation vraiment de noirceur, de douleur et d'immobilité. Les battements de son cœur tout brûlant me martelaient très fort. Il brûlait d'amour et faisait retentir ses palpitations dans chaque cœur, implorant les âmes qu'il aimait. C'est volontairement qu'il avait échangé sa lumière contre leurs ténèbres, afin que tous puissent obtenir la vraie lumière pour leur salut. Merci Jésus au nom de tous pour vraiment cet acte d'amour, vraiment que c'est cet immense don de toi-même. Mais déjà dans le ventre de Marie, pendant ces 9 mois où tu as tellement souffert, vraiment de te retrouver sans pouvoir bouger et dans le noir complet. Merci vraiment au nom de tous Jésus, pour ta lumière, vraiment pour notre salut. Pour que nous puissions obtenir vraiment, de par cet enfermement, la lumière. Ma très chère fille, qui pourra te dire ce que mon petit Jésus a souffert dans mon sein, des peines inouïes et indescriptibles. Il était doté de sa pleine raison, étant Dieu et homme à la fois, et son amour était si fort qu'il semblait tenir à l'écart de lui ces océans infinis de joie, de bonheur et de lumière, tandis qu'il plongeait sa petite humanité dans des abîmes de ténèbres, d'amertume, de malheur et de misère. Tout ce que lui avaient préparé les créatures, le petit Jésus le prenait sur ses épaules, comme si ses misères étaient les siennes. Donc il a accepté déjà de porter toutes nos misères. Il ne s'est pas plongé dans un océan de joie et de plaisir. Il a vraiment choisi, vraiment par débordement d'amour pour nous, de vivre dans nos misères, dans ce marasme de péché que vraiment nous lui avons infligé. Ma fille, le véritable amour n'en dit jamais assez. Il ne ménage pas sa peine, et quand il éprouve de la peine, il recherche celui qu'il aime. Alors il est tout heureux d'offrir sa vie pour redonner la vie à celui qu'il aime. Merci Jésus pour ta vie. Ma fille, écoute ta maman. Vois-tu quel grand mal il y a à faire ta propre volonté? Non seulement tu prépares la nuit pour ton Jésus, et pour toi-même, mais tu y creuses des abîmes d'amertume, de malheur et de misère, dans lesquels tu demeures si fragilisé que tu ne sais même plus comment en sortir.
vous voyez comment notre volonté propre, eh bien, recrée des ténèbres et nous plonge dans la tristesse, dans la souffrance, mais aussi défigure Jésus, le plonge également dans les ténèbres. Parce qu'il veut nous en sortir, donc il essaie de revivre tout ce que nous vivons pour nous amener la lumière et pour combattre tous ces ténèbres. Aussi fais attention, fais-moi plaisir en me disant que tu veux toujours faire la volonté divine. Oui Marie, je veux toujours faire la divine volonté de Jésus et je te promets vraiment de te donner chacun de mes souffles pour que Jésus puisse vivre en moi. Tout est pour lui et je veux que chacune des secondes de ma vie eh bien, soit faite par lui, pour lui et en lui. Maintenant écoute-moi bien ma fille. Le moment était venu pour mon petit Jésus tout soupirant d'amour de franchir le seuil pour sortir à la lumière du jour. Ses angoisses, ses soupirs ardents et ses désirs d'embrasser la créature, de se manifester à elle, de la regarder pour s'emparer d'elle, ne lui laissaient plus aucun repos. Il brûlait tellement d'amour de venir nous sauver, de venir nous embrasser, nous prendre dans les bras, nous amener sa lumière, qu'il vraiment, ça le brûlait et ça ne lui laissait aucun repos. Et tout comme il avait guetté aux portes du ciel l'heure de s'enfermer dans mon sein, de même guettait-il aux portes de mon sein. Ce sein qui était pour lui plus encore que le ciel. Le soleil du Verbe éternel s'est levé alors au cœur du monde, et il y a établi son plein midi. Il est venu ramener la lumière au milieu des ténèbres. Pour les pauvres créatures, il n'y aura plus désormais ni nuit, ni aube, ni aurore, mais à jamais un soleil à son zénith. Jésus, qui est le soleil vraiment de tous les hommes. Ta maman sentait qu'elle ne pouvait plus le garder en elle. Des océans de lumière et d'amour me submergeaient, et comme je le conçus dans un océan de lumière, ainsi est-il sorti de mon sein maternel, comme du sein d'un océan de lumière. Eh bien, effectivement, je ne sais pas si vous avez lu les écrits, les révélations privées de Maria Valtorta. Eh bien, le passage de la naissance de Jésus est vraiment absolument magnifique. Vraiment, Marie est recouverte de lumière. Il y a une petite fente vraiment dans le toit de la grotte qui est assez sinistre, avec des chauves-souris, des toiles d'araignée vraiment super sales, des excréments partout, etc. Mais il y a une petite lumière sur le toit de la grotte. Il fait très froid, il n'y a même pas de porte. Et de cette lumière s'engouffre vraiment, enfin cette fente s'engouffre la lumière de la lune qui vient recouvrir Marie en prière. Et elle est mais éblouissante de lumière parce qu'il y a toute la lumière intérieure mais aussi la lumière de la lune qui viennent se réfléchir et dans cette lumière mais vraiment blanche et d'une pureté incroyable, eh bien un ange vient lui donner Jésus. Et tout autour, dans la grotte, eh bien tout devient resplendissant, les toiles d'araignée deviennent comme des bijoux, etc. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc je vous invite aussi à lire ce passage, vous pouvez le trouver sur YouTube, vous tapez voilà, la naissance de Jésus de Maria Valtorta. Et vous allez voir comment Jésus est né dans cet océan de lumière. Et on comprend mieux maintenant que voilà toute cette lumière qui brûlait de donner. Il est resté vraiment tellement 9 mois dans l'obscurité, dans nos péchés, qu'il avait envie vraiment de cette résurrection pour les hommes dans la lumière. Et il voulait vraiment être ce soleil au zénith pour tous nos cœurs, pour nous ramener la vie, pour nous ramener vraiment à la joie et à la paix. Chère fille, pour celui qui vit dans la divine volonté, tout est lumière et tout se change en lumière. Vous savez, Jésus a dit, chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, est un soleil de plus sur cette terre, dans le ciel, le plus beau des soleils qui soit. Donc nous ramenons aussi de la lumière quand nous laissons Jésus vivre en nous. Dans cette lumière, j'étais plongée dans le ravissement et j'attendais de serrer dans mes bras mon petit Jésus. Quand il est sorti de mon sein, j'entendis ses premiers vagissements affectueux, et l'ange du Seigneur le remit entre mes bras. Et moi, je l'ai étreint très fort sur mon cœur, je lui ai donné mon premier baiser, et il m'a donné le sien. Eh bien, je veux vraiment, moi, me placer, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, eh bien, dans tes bras aussi, Marie, pour vivre cette étreinte, cette première étreinte avec Jésus, pour ressentir tout votre amour, toutes vos bénédictions respectives. Et je veux le faire donc au nom de tous. C'en est assez pour aujourd'hui. Demain, j'en t'attendrai encore pour poursuivre le récit de la naissance de Jésus. Louisa dit à Marie, « Sainte Maman, comme tu as de la chance, tu es vraiment bénie entre toutes les femmes.
de grâce par les joies que tu as éprouvées quand tu as serré Jésus sur ton sein et quand tu lui as donné ton premier baiser, je te prie de déposer quelques instants le petit Jésus dans mes bras. Je viens vraiment l'adorer au nom de tous. Vraiment, je vais être la première adoratrice avec les bergers, me prosterner à ses pieds au nom de toute l'humanité, de tous les hommes qui ne le remercient pas, qui ne l'aiment pas. Eh bien, je veux lui donner ma vie en cadeau, lui donner ma volonté. Ce tout petit Jésus qui vient de naître, eh bien, je lui donne tout, en guise de mon amour, et je lui offre tout au nom de tous. Je voudrais le prendre dans les bras, pour que je lui donne la joie de m'entendre lui jurer que je l'aimerai toujours et toujours, et lui dire que je ne veux connaître rien d'autre que sa divine volonté. Je ne veux que ça. Alors Marie nous donne une prière pour aujourd'hui, pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras embrasser les petits pieds de l'enfant Jésus, et tu déposeras sa volonté, tu déposeras ta volonté dans ses petites mains, pour le faire jouer et le faire sourire. Donc nous sommes invités vraiment plusieurs fois pendant la journée, voilà, en pensée à venir nous jeter au pied de la mangeoire de Jésus, dans cette petite grotte entre Marie et Saint-Joseph, et venir embrasser les petits pieds de Jésus, et lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur, que nous lui donnons vraiment tout ce que nous sommes, que nous lui donnons aussi nos faiblesses, nos manques de foi, d'espérance, de charité, de gentillesse, notre orgueil. Nous lui donnons tout dans ses petites mains pour qu'il sanctifie tout, et nous lui donnons aussi, vraiment parce que nous l'aimons, notre volonté. Vous savez, c'est la seule chose vraiment sur laquelle Dieu ne peut pas avoir une prise. Il nous a tout donné et il peut décider de tout pour nous. Il peut reprendre notre vie comme il nous l'a donné. Mais notre volonté, c'est vraiment la seule chose que nous pouvons vraiment lui offrir. Vraiment la seule chose personnelle que nous pouvons lui offrir. Et eh bien, offrons notre volonté. Venons donner notre volonté, voilà, qui est source d'horreur dans nos vies. Eh bien, venons donner notre volonté à Jésus pour qu'il puisse nous donner en échange sa divine volonté, que nous devenions vraiment de bons instruments pour le servir et que notre vie porte de bons fruits pour sa gloire. Et alors Marie nous donne encore une prière pour aujourd'hui. Maman, enferme le petit Jésus dans mon cœur afin qu'il le change entièrement en divine volonté. Marie, enferme Jésus dans mon cœur pour qu'il travaille vraiment et qu'il vienne arracher tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui n'est pas de lui, et qu'il s'installe, qu'il fasse sa demeure à tout jamais dans mon âme. Voilà, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai lu les enseignements de Marie, que nous avons partagé aussi sur les paroles de ces deux saints. Passez une bonne journée dans la divine volonté de Jésus et soyez vraiment tous abondamment bénis. Au revoir.